c'est Marie de Studio 35. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique comment coudre notre nouveau patron Bonnie. Alors Bonnie, c'est un sac bandoulière ultra pratique avec plusieurs poches intérieures que vous pouvez coudre seulement en quelques étapes. Vous le retrouverez directement sur notre site internet en description. Vous recevrez le lien PDF à télécharger et à imprimer à la maison, ainsi que le livret de montage et toutes les instructions pour le coudre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour l'impression du patron, je vous conseille de passer par Adobe Acrobat. Donc c'est une plateforme qui est totalement gratuite et qui permet de choisir les réglages de l'impression. Donc il faut l'imprimer en taille réelle avec une orientation automatique. Donc le but c'est que le patron soit vraiment au milieu de votre feuille. Ensuite vous allez découper toutes les bordures du bas et la bordure droite de toutes les feuilles et vous allez coller toutes les bordures restantes entre elles. Je vous conseille de les coller avec de la colle plutôt qu'avec du scotch parce que c'est bien plus simple. J'ai fait le choix de réaliser cette sacoche dans un tissu d'ameublement. L'objectif c'était d'avoir une sacoche bien rigide et surtout résistante dans le temps parce qu'on sait que les tissus d'ameublement sont un petit peu plus épais qu'un coton classique. Donc vous allez découper cette pièce 2 fois dans votre tissu principal et 2 fois dans votre doublure. Vous allez découper le fond du sac 1 fois dans votre tissu principal et 1 fois dans votre doublure. Vous allez découper la poche intérieure 1 fois dans votre doublure. Et vous allez découper la poche zippée 1 seule fois dans votre doublure également. Pour les ailettes, vous allez en couper 2 dans votre tissu principal et 2 dans votre doublure. J'ai fait le choix de doubler toute la doublure de ma sacoche, mais c'est un choix qui est optionnel parce que ça rend votre tissu plus épais et donc plus difficile à coudre. Place à la couture maintenant, donc on va s'attaquer à la doublure. Vous allez assembler votre rembourrage à votre doublure et vous allez couper l'excédent. Concernant la poche intérieure, donc vous faites un petit tourlet sur le dessus avec votre machine que vous allez assembler ensuite sur la pièce que vous venez de rembourrer. J'ai marqué le milieu afin de réaliser une couture pour la séparer en 2. Pour la poche zippée, il faut réaliser un rectangle de 10,5 cm sur 2 cm et vous réalisez également une ligne au milieu et vous allez coudre sur le rectangle que vous venez de réaliser tout en laissant la ligne du milieu comme elle est, sans la coudre. Cette ligne du milieu, vous allez maintenant la découper. Elle va servir à retourner tout l'ouvrage afin d'y passer la fermeture. Vous coupez bien les petits triangles extérieurs en faisant attention de ne pas couper votre couture. Une fois retourné, je vous conseille de repasser votre ouvrage, ça vous permettra qu'il tienne en place quand vous allez coudre la fermeture. Vous insérez ensuite la fermeture endroit contre l'envers de la poche et vous venez la coudre. Pliez votre poche endroit contre endroit, épinglez-la à l'envers de la doublure et cousez un carré de la taille de votre poche sur l'endroit de votre doublure. Une fois que vous avez cousu toutes vos poches, on peut passer maintenant à la pose de la fermeture principale. Donc c'est une fermeture classique, vous venez la prendre en sandwich entre votre doublure et votre tissu principal. Je vous conseille d'utiliser le pied qui est adapté à la pose de fermeture, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous faites de même avec l'autre côté. Nous vous conseillons pour ce patron d'utiliser une fermeture de 35 cm. Il faut ensuite surpiquer la fermeture, c'est juste une question de finition et ça permet également que le tissu tienne bien et qu'il ne vous embête pas lors de l'ouverture et de la fermeture de votre sacoche. Pour les ailettes, vous venez prendre en sandwich votre ouvrage entre une ailette en tissu extérieur et une ailette en doublure. Et ensuite, vous venez retourner et faire une surpiqûre, pareil, c'est une question de finition encore une fois.
On passe ensuite au fond du sac, donc on va venir assembler le fond du sac dans notre tissu principal. Je vous laisse suivre la vidéo, c'est assez explicite, mais il faut l'épingler à notre ouvrage principal. Vous faites un côté, puis l'autre côté, et ensuite on va passer à l'assemblage du fond du sac de notre doublure. Pour la doublure, vous faites exactement la même chose que précédemment, sauf qu'il est important de laisser une ouverture de 15 cm qui va vous permettre de retourner l'ouvrage. Cette ouverture, on la fermera à la fin. C'est à cette étape que le rembourrage peut devenir contraignant parce que ça rend vraiment le tissu très épais. Donc comme je vous l'ai dit, vous retournez tout votre ouvrage pour checker si tout est ok et ensuite on va passer au sangle de réglage. On passe ensuite à la sangle de réglage. Donc vous pouvez totalement faire une sangle de réglage avec une sangle que vous avez achetée dans le marché ou vous pouvez aussi en coudre une avec votre tissu que vous avez utilisé précédemment. Donc vous allez avoir besoin d'un anneau classique. Vous allez découper un morceau de sangle de 8 cm que vous allez passer dans votre anneau et que vous allez insérer ensuite dans votre ouvrage. Vous l'insérez au niveau des ailettes et vous faites de même pour une plus longue sangle. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser une sangle de 130 cm. Là vous la passez de l'autre côté et vous la passez sans la coudre, sans rien y faire. Vous allez ensuite prendre en sandwich toutes les épaisseurs. Vous utilisez ensuite un anneau de réglage. Donc là, c'est important de suivre vraiment la vidéo, c'est bien plus explicite. Pour finir avec cette sangle, il vous suffit juste de faire un point de couture à l'endroit que je suis en train de vous montrer. Vous pouvez maintenant refermer l'ouverture que vous avez laissée précédemment. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre nouveau sac Bonnie, un crossbody bag super pratique que vous pouvez emporter dans toutes vos aventures. Si vous avez apprécié notre tutoriel vidéo, n'oubliez pas de nous follow et à bientôt chez Studio 35.